Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours. Aujourd'hui, nous traiterons du chapitre cinétique chimique du programme de Terminal STL. Commençons par revoir quelques rappels de première, notamment la vitesse de disparition et d'apparition d'un réactif ou d'un produit. Normalement, vous devez connaître ces équations. Pour la vitesse de disparition d'un réactif A, la vitesse de disparition de A, c'est moins la dérivée de sa concentration par rapport au temps. Et puis pour la vitesse d'apparition d'un produit B, cette fois, c'est la vitesse d'apparition de B est égale à plus la dérivée de sa concentration par rapport au temps. Ça, normalement, vous le connaissez déjà. Nous, ce qui va surtout nous intéresser cette année, c'est la vitesse de disparition des réactifs. Et c'est ça qu'on va étudier. Dans les nouveautés, on va parler de la loi de vitesse de disparition d'un réactif. Alors ici, dans ce chapitre, à chaque fois le réactif, ce sera le réactif A. Voici cette loi. La loi nous dit que la vitesse de disparition du réactif A est égale à K, donc une constante de vitesse, fois la concentration de A puissance alpha. Alpha étant ce qu'on appelle l'ordre de réaction. En terminale, nous, on va étudier que deux cas. Le cas de l'ordre nul, ordre 0, où alpha vaut 0. C'est-à-dire que la vitesse de disparition de A est égale à cette constante de vitesse. Et puis, on va aussi étudier l'ordre 1. L'ordre 1 où alpha vaut 1, c'est-à-dire que la vitesse de disparition de A est égale à la constante de vitesse fois la concentration. Ainsi, grâce à ces équations, on peut connaître la vitesse de réaction de la disparition du réactif A. Pour l'ordre 0, la vitesse est constante, elle est égale à la constante de vitesse. Pour l'ordre 1, en revanche, elle dépend de la concentration de A, et donc, plus la concentration en A va baisser au cours de la réaction, moins la vitesse de réaction va être importante. Pour aller un peu plus loin, on va réutiliser l'équation qu'on a vue juste avant, c'est-à-dire que la vitesse de disparition de A, c'est moins la dérivée de la concentration de A par rapport au temps. Et on va donc remplacer la vitesse de disparition de A dans nos deux équations de l'ordre 0 et de l'ordre 1. Si on commence par l'ordre 0, on va avoir au final la constante de vitesse qui va être égale à moins la dérivée de la concentration de A par rapport au temps. Et pour l'ordre 1, on va avoir la constante de vitesse fois la concentration de A qui est égale à moins la dérivée de la concentration de A par rapport au temps. Et c'est ces deux équations qui vont nous intéresser par la suite de ce chapitre. On va commencer par étudier le cas de l'ordre 0. Pour résoudre cette équation, on va passer par les maths. En maths, cette relation ressemble à une relation du type y' est égal à A où A est une constante. Et nous, on sait que en maths, ça signifie que la solution de départ, c'était y est égal à A de x plus c, où c est une constante. Effectivement, si je dérive y, je vais bien obtenir y' est égal à A. Ainsi, je vais pouvoir avoir pour mon équation que j'avais au départ pour l'ordre 0, la solution générale suivante. La concentration de A au cours du temps est égale à moins la constante de vitesse fois le temps plus une constante qu'on notera ici C. Je vous réécris ces équations en couleur, vous pouvez mettre pause pour les reprendre au ralenti. Maintenant, il nous faut chercher qui est C, cette constante. Alors ici, on va utiliser les conditions initiales. En fait, on sait qu'à l'instant t égale 0, la concentration en A, c'était la concentration initiale que l'on note à 0. On va donc réécrire cette solution générale à l'instant t égale 0. Et on se retrouve avec ceci. La concentration à l'instant t égale 0, c'est moins k fois 0 plus c. Autrement dit, la constante c est égale à la concentration initiale. On peut ainsi réécrire notre solution générale en remplaçant la valeur de c par A0 et on obtient donc cette équation. Si maintenant on trace la concentration de A en fonction du temps, à partir de cette équation, on comprend bien qu'on va trouver une droite décroissante de coefficient directeur moins k et coupant l'ordonnée à l'origine pour une valeur de A0, c'est-à-dire lorsque t fait 0, effectivement, on a bien la concentration initiale. Si maintenant on fait la même chose pour l'ordre 1, on reprend donc l'équation que l'on a trouvée pour l'ordre 1 et on va la résoudre. Encore une fois, d'un point de vue mathématique, ici on a une équation différentielle de type y' est égal à AY. Et on sait que cette expression différentielle a pour solution y est égal à c, une constante, fois l'exponentielle de ax.
Donc ici, notre solution générale sera de la forme suivante. La concentration au cours du temps de A est égale à une constante, qu'ici on appelle encore une fois C, fois l'exponentielle de moins kt. Ici, je vous ai mis de nouveau des couleurs. Vous pouvez mettre pause pour essayer de comprendre un peu plus en détail ce qu'il s'est passé. Encore une fois, on va essayer de chercher qui est C, et on va donc utiliser les conditions initiales. Et encore une fois, on sait qu'à l'instant t égale 0, la concentration en A, c'est la concentration initiale. Alors du coup, on remplace, on se retrouve avec C fois l'exponentielle de moins K fois 0, et sauf que l'exponentielle de 0, ça fait 1. Donc encore une fois, la constante ici va valoir la concentration initiale de l'espèce A. On peut alors remplacer dans notre solution générale et on va obtenir ceci. La concentration au cours de temps de A est égale à la concentration initiale fois l'exponentielle de moins kt dans le cas de l'ordre 1. Encore une fois, ici, on peut tracer la concentration en fonction du temps. Et on se retrouve donc avec une exponentielle décroissante. Graphiquement, on va pouvoir retrouver ici la concentration initiale à t égale 0. En revanche, grâce à cette courbe, on ne va pas pouvoir retrouver facilement la valeur de k. Ici, le seul moyen, ça serait de faire une régression exponentielle sur un tableur par exemple. En revanche, puisque l'on est bon en maths, on va pouvoir utiliser cette équation et le logarithme népérien pour se débarrasser de cette exponentielle. Alors comment on va faire? Eh bien, dans un premier temps, on va isoler l'exponentielle et ensuite on va appliquer le logarithme népérien. Rappel, le logarithme népérien de l'exponentielle de x est égal à x. Ici, j'ai donc appliqué le logarithme népérien sur la concentration de t divisé par A0. Et à droite, je l'ai appliqué sur l'exponentielle de moins kt. Je me retrouve donc avec simplement moins kt. Et là, si je trace le logarithme de a de t sur a0 en fonction du temps, je me retrouve avec ceci, une droite décroissante. De coefficient directeur, moins k. Et là, tout de suite, c'est plus facile de retrouver la valeur de k. On peut aussi déterminer l'ordonnée à l'origine, qui vaut ici 0, parce qu'à l'instant t égale 0, et ben du coup on a moins k fois 0, c'est-à-dire 0. Donc le logarithme de la concentration au cours du temps sur A0 est égal à 0. Autre manière pour déterminer cette valeur, on sait qu'à l'instant t égale 0, la concentration au cours du temps, c'est la concentration initiale. On se retrouve donc avec le logarithme de A0 sur A0, c'est-à-dire le logarithme de 1 qui fait 0. Bon, ici, savoir que cette droite passe par l'origine du repère n'aura pas vraiment beaucoup d'intérêt d'un point de vue physique, c'est pas vraiment ça qui va nous intéresser dans ce chapitre, et je voulais quand même en parler parce que ça nous permet de revoir un petit peu la notion du logarithme népérien. En résumé, qu'est-ce que l'on peut faire avec ces courbes? Eh bien vous devez être capable de les reconnaître et savoir s'il s'agit d'un ordre 0 ou d'un ordre 1. Dans le cas où vous avez la concentration en fonction du temps, qui est une droite décroissante, alors vous savez que c'est un ordre 0. En revanche, si c'est une exponentielle décroissante, vous savez que c'est un ordre 1. De la même manière, si on trace le logarithme de la concentration par rapport à la concentration initiale, le tout en fonction du temps, et que l'on a une droite décroissante, alors dans ce cas-là, c'est aussi de l'ordre 1. Enfin, dernière notion que l'on va étudier dans ce chapitre, c'est le temps de demi-réaction. Alors la définition est la suivante. Le temps de demi-réaction correspond à la durée au bout de laquelle la moitié du réactif A été consommé. On peut aussi parler de demi-vie du réactif A. Autrement écrit, la concentration à l'instant T1,5 est égale à la concentration initiale divisée par 2. Et grâce aux équations que l'on a trouvées pour l'ordre 0 et pour l'ordre 1, on peut retrouver, grâce à ces équations et cette définition, la valeur de T1,5. Commençons par le cas de l'ordre 0. On sait que la concentration au cours du temps pour l'ordre 0, c'est la concentration initiale moins kt, et on connaît la définition du temps de demi-réaction. Ainsi, la concentration à l'instant T1,5, c'est égal à la concentration initiale moins K fois T1,5. Or, on sait grâce à la définition du temps de demi-réaction que la concentration à l'instant T1,5 en A, c'est la concentration initiale divisée par 2. On peut donc réécrire notre équation. Notre objectif est d'isoler T1,5
Afin de retrouver sa valeur, tout d'abord on envoie donc A0 de l'autre côté, on se retrouve donc avec moins A0 divisé par 2 est égal à moins 4T1,5. Et au final, T1,5 est égal à la concentration initiale de l'espèce A divisé par 2 fois la constante de vitesse. On pourrait aussi retrouver la valeur de T1,5 graphiquement. Comment? Eh bien simplement, on sait que T1,5 c'est à l'instant où la concentration initiale est divisée par 2, et on retrouve donc la valeur par projection. Pour l'ordre 1, c'est exactement le même raisonnement. On reprend l'équation de l'ordre 1, où la concentration au cours du temps de A est égale à sa concentration initiale fois l'exponentielle de moins kt. On l'applique à l'instant T1,5. On remplace la concentration à T1,5 par A0 sur 2. Ici, on peut simplifier les A0. On se retrouve donc avec 1,5 est égal à l'exponentielle de moins kt1,5. En appliquant le logarithme népérien sur l'exponentielle de moins kt1,5, on se retrouve donc avec ln de 1,5 qui est égal à moins kt1,5. Et puisque en maths, on sait que moins ln de x est égal à ln de 1 sur x, ici on peut donc écrire que ln de 1,5 est égal à moins ln de 2. Au final, on se retrouve avec t1,5 qui est égal à ln de 2 sur k. Alors ici, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que T1,5, à la différence de l'ordre 0, il est indépendant de la concentration initiale de A. Comme tout à l'heure, on peut aussi le lire graphiquement en projetant la concentration initiale divisée par 2 et on retrouve donc la valeur de T1,5. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à bien refaire les exercices faits en classe et à vous abonner si cette vidéo vous a plu.